Salut tout le monde, aujourd'hui je voudrais vous proposer de terminer la pelote avec laquelle je tricotais une de mes vidéos de Snood que tout le monde a apprécié et moi-même je l'adore ce Snood. Donc c'est un fil qui s'appelle Super Bulky qui est 100% acrylique et que dedans vous avez dans cette grosse pelote vous avez 425 grammes sur 250 mètres. Moi, il m'en reste 180 grammes et je croise les doigts que ça me suffira pour le bonnet que je veux vous présenter. Donc, on va faire un bonnet qui s'appelle bonnet béni, que j'ai déjà fait 2 fois avec des tailles d'aiguilles différentes, mais toujours en point mousse. Cette fois, j'ai décidé de tenter une expérience et de faire ce bonnet béni qui est très simple à tricoter, mais en point de blé. Donc on va tenter cette expérience, on va voir ce que ça va donner. Dans un premier temps, vous allez avoir besoin de ce fil et des aiguilles. Bon, ce fil il se tricote avec des aiguilles numéro 10, mais moi je souhaite de le faire avec des aiguilles numéro 7. Je ne suis pas très fan des grosses aiguilles. Certes, ça va beaucoup plus vite, mais c'est très compliqué à manier. Enfin, moi, je n'aime pas trop. Mais enfin bon, je vais utiliser numéro 7 avec ce fil-là. Donc, dans un premier temps, on va monter 25 mailles. Le nombre de mailles que vous montez définit la longueur de votre bonnet. Donc, c'est vous qui définissez la longueur de votre bonnet. Je pense que 25 mailles, ça va me suffire. Parce qu'encore une fois, je vous dis, je retente. Puisque j'ai tricoté avec des aiguilles de numéro 10, numéro 5. Avec de la laine différente et le point différent. Cette fois, on va faire 25 mailles. Alors, on monte 25 mailles. Voilà, donc on a monté 25 mailles. Maintenant, on va tricoter comme ceci. Donc, on commence donc par tricoter notre point de blé. Alors, pour ça, on va commencer par tricoter. Donc, on enlève la maille lisière et ensuite on fait une maille à l'endroit, une maille à l'envers jusqu'à la fin du rang. Jusqu'à presque la fin du rang, puisque vous allez voir ce qu'on va faire à la fin. Alors, vous alternez une maille à l'endroit, une maille à l'envers, jusqu'à ce qu'il vous reste 5 mailles à la fin. Vous laissez les 5 mailles sans les tricoter. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, nous sommes arrivés. On vient de tricoter donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Il nous reste 5 mailles à la fin, donc 4, 5. Vous ne les tricotez pas, vous retournez votre tricot. Ensuite, le fil qui est là, vous le posez au milieu ici. Vous enlevez la première maille lisière. Vous ne la tricotez pas. Et vous tricotez ensuite selon le motif qui se présente. C'est ça le point de blé. Enfin, j'espère que je ne le confonds pas encore une fois avec le point de riz. Ça m'arrive très souvent de confondre ces deux points. Donc vous tricotez selon le motif qui se présente. Et ça, vous allez tricoter toujours selon le motif qui se présente dans les rangs pairs. Donc ça, c'est le deuxième rang. Et donc, vous tricotez selon le motif qui se présente. C'est vraiment une nouveauté pour moi de faire un ce bonnet béni dans ce style-là. Je suis sûre qu'il doit y en avoir pas mal sur le site, sur internet, mais j'ai pas cherché. Et la dernière, par contre, la dernière maille, quelle que soit la maille que vous venez de tricoter, la dernière, vous la tricotez toujours à l'envers. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça, regardez. Bon, là, j'ai pas fini. J'ai fait un autre bonnet dans ce style-là aussi, mais c'est un point mousse, vous voyez, avec ce gros fil. Mais ça m'a pas suffi, donc je vais aller en chercher encore chez Ziman en espérant qu'il y en a. Pourquoi je termine toujours en point la dernière maille à l'envers? Pour avoir ce joli rendu à la fin. Je ne sais pas si ça se voit bien avec ce fil. Et comme ce joli rendu ici aussi, vous voyez? Comme vous le voyez ici. Ici, je ne sais pas si vous le voyez bien parce qu'on n'a pas fait que les mains à l'endroit. Enfin, pour qu'il soit joli sur le côté, une tresse comme ça, on fait toujours la dernière main à l'envers. Voilà, maintenant on va passer au rang numéro 3. Et cette fois, nous allons tricoter à l'inverse de ce qu'on voit. Donc on enlève la maille lisière et là on a une maille à l'endroit. Donc on va la tricoter à l'envers. Maille à l'envers, on va la tricoter à l'endroit.
ainsi de suite. L'envers, l'endroit, l'envers, l'endroit. Et ça va être tout le temps comme ça, dans les rangs impairs, vous allez tricoter le contraire de ce que vous voyez. Donc si c'est la maille à l'envers, vous la tricotez à l'endroit. Si c'est maille à l'endroit, vous la tricotez à l'envers. Ici, c'est des rangs pairs, vous tricotez toujours selon le motif qui se présente. Donc maille à l'endroit reste maille à l'endroit, maille envers reste maille envers. Voilà, donc là on va tricoter quasiment jusqu'à la fin du rang, jusqu'à ce que vous ayez vos 5 mailles qu'on n'avait pas tricotées tout à l'heure. Voilà, vous voyez, on voit bien la distinction, c'est arrêté là, les 5 mailles sont toujours ici. Maintenant, on va piocher dans ces 5 mailles, une seule maille, on va la tricoter selon ce qu'on doit tricoter. Là, on a fini par une maille à l'envers, on va tricoter une maille à l'endroit, mais on n'en prend qu'une seule. Ensuite, on retourne le tricot. Et donc, on remet notre fil au milieu, entre les mailles. Et on continue comme on a fait tout à l'heure, donc le rang 4. On enlève la maille lisière et on tricote selon le motif qui se présente, puisque c'est un rang pair. Jusqu'à la fin du rang. C'est que ça va être un petit peu bizarre, puisque ça va être complètement à l'envers. Vous voyez, ça va être comme ça. Après, j'ai pris un fil chiné. Si vous avez un fil simple, donc uni, peut-être que ça sera un petit peu différent. Donc on verra ce que ça va donner. En tout cas, pour moi, c'est une expérience nouvelle. Donc là, vous pouvez voir, c'est la longueur de votre bonnet, tout ça. Si ça vous suffit, vous continuez, sinon vous refaites et vous faites plus de mailles que ça. Donc on passe au rang numéro 5, donc impair. Là, on va tricoter à l'envers de ce qu'on voit. Donc on enlève la maille lisière, maille à l'envers, on la tricote à l'endroit. Enfin bon, vous avez compris le point de blé. On tricote jusqu'à ce qu'on atteigne nos 4 mailles cette fois qui sont restées au bout. Voilà, nous sommes arrivés jusqu'au bout. Là, on a 4 mailles qui sont restées. Maintenant, vous allez reprendre encore une maille ici. Pareil, vous avez terminé par une maille à l'envers, vous prenez une maille à l'endroit. Vous la tricotez et les 3 mailles qui sont restées là, et elles restent là. On retourne le tricot et on fait notre rang avec les mailles telles qu'elles se présentent puisque c'est un rang pair. On enlève la maille lisière et on tricote selon le motif. Et en fait, ça va être tout votre bonnet. Vous allez tout le temps répéter la même opération. Certes, au point mousse, c'est beaucoup plus facile puisque vous n'avez pas à respecter le motif. Vous avez qu'à tricoter tout le temps avec les mailles à l'endroit. Mais je me suis dit, pourquoi pas essayer un nouveau style. Ça peut être sympa. Et les points mousse, vous pouvez les retrouver, les bonnets au point mousse, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne. Je vais essayer de vous les mettre quand même dans la vidéo intégrée, que vous puissiez les consulter également. Et ce qui est utile, c'est que c'est sur 2 aiguilles. Il y en a plein qui n'aiment pas tricoter sur 5 aiguilles. Là, il n'y en a que 2. Hein. Et donc la dernière maille, toujours à l'envers, comme je l'ai déjà dit. Voilà, on retourne le tricot. On va à nouveau tricoter à l'inverse de ce qu'on voit. Donc maille à l'endroit devient maille à l'envers devient à l'endroit, puisque c'est un rang impair. J'ai arrêté de compter les rangs parce que ça ne sert à rien dans ce bonnet. Tout se voit selon le motif et c'est assez pratique, hein, j'ai envie de vous dire. Rien à compter ici. Très bien. Et puis je peux tenter ce motif parce qu'en fait j'ai le fil qui est tout doux. Donc ça ne va pas vraiment le durcir et ça peut être sympathique hein, comme résultat. Enfin, à vous de juger après. Voilà, on arrive jusqu'au moment où il nous reste 3 mailles. Et on va reprendre de nouveau une maille d'ici en la tricotant à l'endroit puisque la dernière était à l'envers. Il nous en reste 2. On refait donc le rang pair en plaçant le fil bien au milieu. Et là, on prend la maille lisière et on tricote selon le motif qui se présente. Les dernières mailles que je vous dis, vous tricotez à l'envers, ça concerne uniquement le bas hein, du bonnet, pas en haut. Je pense que ça peut être même sympa faire un point goudron, hein, pourquoi pas avec ce bonnet, j'y ai pas pensé.
J'avais fait comme ça un snood. Un snood beige, l'un de mes premiers modèles. On passe au rang impair. Et donc on tricote l'inverse de ce qu'on voit. Jusqu'à nos 2 dernières mailles. Je vous ai pas dit, mais vous allez en avoir aussi besoin de crochets et de votre aiguille à laine. Tout simplement pour assembler à la fin le tout et cacher les fils qui dépassent au crochet. Mais bon, ça, c'est pas quelque chose de... On peut faire ça avec les moyens de bord aussi. De toute façon, celles qui tricotent, elles doivent avoir aussi des crochets chez elles, je suppose. Voilà, donc on arrive vers le bout. On a tricoté la dernière à l'envers. Il nous reste 2 mailles ici. On en prend encore une. Donc à chaque fois, vous allez piocher dans ces mailles-là. Il nous en reste une, on la laisse pour le moment. On va retourner le tricot, placer le fil au milieu entre ces 2 mailles. Et on va tricoter selon le motif qui se présente, puisque c'est un rang pair. Et la dernière maille, toujours à l'envers. Vous pouvez déjà voir qu'on commence à avoir notre jolie tresse. On retourne les tricots, on passe au rang impair. Et là, on va tricoter l'inverse de ce qu'on voit. Voilà, et donc la dernière maille qu'il nous reste, on va la prendre et on va la tricoter à l'endroit. Ou même, je vous conseillerais de la tricoter également à l'envers pour avoir cette jolie tresse également sur le côté. Vous voyez, on l'a aussi. Donc, on va continuer dans cette lignée. Vous avez terminé votre première feuille. Donc, vous voyez, ça va continuer comme ça, tout le temps. Tac, et ça va se plier un petit peu, ce qui est tout à fait normal. Voilà, la première feuille est terminée. Normalement, je crois, enfin, en tout cas, pour mon tour de tête, il m'en fallait 5. Donc, vous continuez comme ceci. Ça, c'est votre hauteur du bonnet et ça, c'est votre largeur. Donc, tant que vous allez continuer, autant de feuilles qu'il vous faut pour votre tour de tête. Donc, la circonférence qu'il vous faut, vous mesurez et vous faites la largeur qu'il vous faut. Donc, je vais vous expliquer comment on passe au deuxième et comme ça, vous continuez ensuite votre tricot. Donc là, on fait un rang simple, donc toutes les mailles... C'est un rang pair, donc on fait les mailles telles qu'elles se présentent dans notre motif. Et on va passer au rang impair. Je vais vous montrer comment. Exactement pareil, en fait, comme votre premier rang, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué, hein. Honnêtement, il est très très facile ce bonnet. Il est très sympa parce que c'est vous-même qui définissez la hauteur, la largeur, ce qui n'est pas toujours évident avec des bonnets sur 5 aiguilles alors que sur 2 c'est faisable. Enfin voilà. Vous voyez tout de suite ce que ça donne et vous pouvez défaire de suite si la longueur ne vous convient pas, etc. Vous pouvez adapter ce modèle aussi au modèle pour les enfants, les bébés. Voilà. Donc on termine le rang. Et maintenant, on va retourner le tricot. Et on va tricoter jusqu'à 5 dernières mailles, comme on a fait au premier rang. Donc on tricote l'inverse de ce qu'on voit, puisque c'est un rang impair. Voilà, nous sommes arrivés jusqu'à 5 mailles. Il nous reste 5 là, 2, 4, 5. Vous les laissez et vous retournez votre tricot. Et vous recommencez tout à fait la même chose qu'on venait de faire dans la feuille précédente. Vous faites exactement la même chose en tournant, en faisant les mailles telles qu'elles se présentent dans les rangs pairs et dans les rangs impairs à l'inverse de ce que vous voyez, en allant piocher à chaque fois dans les rangs impairs une maille par une. Comme ça, vous terminez votre petite partie, enfin feuille, et vous recommencez ensuite une nouvelle une fois la seconde est terminée. Voilà, donc je vous laisse tricoter le nombre de parties nécessaires pour votre bonnet et on se retrouve juste après. Voilà, voyez ce que j'ai déjà fait. J'ai fait 6 feuilles, on va dire, donc 6 petites planches. Le bonnet est presque bon pour moi. J'en ai besoin que de quelques rangs. Donc j'ai pas besoin de faire une feuille entière, c'est pour ça que je vais faire que la moitié de cette feuille. Et pour ça, au lieu de laisser 5 mailles à la fin, je vais en laisser 3.
Et donc c'est avec ces 3 là que je vais fonctionner. Donc bon, comme je peux pas faire la moitié 2,5, bah, je vais laisser 3 au cas où. Voilà, ce que je vous conseille de faire, c'est en fonction de ce qu'il vous faut. Soit vous en laissez 2, ou si tout va bien pour vous comme ça, bah, vous laissez comme ça. Moi je pense que 3, ça devrait aller pour moi, peut-être même c'est beaucoup. Non, je pense que je vais en laisser 2 et puis après je vais rabattre les mailles. Donc je vais laisser 2, comment dire, je vais laisser 2 mailles à la fin, ce qui me fera 4 rangs en tout. Donc je pense que ça me suffit largement. On se retrouve après. Donc voilà, j'ai terminé, j'ai rabattu les mailles. Voilà à quoi ça ressemble. Et ça fait, donc en hauteur, ça m'a fait 21 cm. Et donc le tour du bonnet, ben, la largeur, on va dire, ça fait à peu près 55 cm, parce que là j'arrive pas trop à mesurer, sachant que mon tour de tête c'est autour de voilà 55-56. Donc j'ai vraiment un petit tour de tête. Donc comme je vous ai dit, j'ai mis 2 mailles pour la dernière feuille, enfin j'ai fait 6,5 on va dire en tout. Maintenant ce qui reste à faire, juste assembler la partie du bonnet à haut et puis sur le côté, et le bonnet est terminé. Donc on va déjà commencer par le haut. On va insérer le petit fil là. Moi j'ai la tendance à faire un petit nœud à chaque fois. Et là je vais passer tout simplement dans toutes ces mailles en fait, mon aiguille. Et après je vais serrer. Voilà, je fais ça, hop. Là, là. Et tout ça, je serre. Voilà, là c'est serré. Maintenant vous cachez ce fil, enfin celui-ci à l'intérieur, et on coud la suite. Donc vous cousez tout ça avec votre aiguille et votre fil. Puis vous allez le cacher le fil vraiment à l'intérieur. Voilà, donc on commence par le haut. Voilà, en fait la couture se fait assez facilement, comme j'ai déjà montré plein de fois. Bah, je vais juste chercher en haut d'une maille et je vais passer en dessous comme ceci, et je couds ainsi de suite jusqu'à la fin. Vous voyez, ça se voit pas hein, quand vous prenez juste une seule partie de maille et pas la maille entière. Enfin ça se voit mais un petit peu, hein, vraiment un petit peu. Et puis vous pouvez retourner votre bonnet, hein. C'est possible que ce soit l'intérieur et pas l'extérieur. Vous choisirez l'endroit le plus sympa. Est-ce que c'est à l'intérieur ou à l'extérieur, vous verrez. Voilà, ensuite vous cachez tout ça avec le crochet. Et c'est terminé. Je vais refaire un petit nœud. La question que ça se défasse pas. Et je vais cacher tout ça. Voilà l'intérieur si vous voulez voir. Donc à l'intérieur on voit un peu plus. Hein. Donc c'est à vous de voir. Hein. Soit vous choisissez cet endroit là, soit l'autre. Moi je préfère l'autre. Hein. Bon après on peut retourner comme on veut. Ça fait un peu plus bonnet classique que bonnet béni, mais c'était fait dans ce style-là en tout cas, en essayant de reproduire bonnet béni. Mais vous voyez, j'étais restée sur ma réserve au niveau de montage de mailles. J'en ai pas fait beaucoup trop parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec d'autres bonnets où j'avais monté trop de mailles et j'ai dû tout refaire à chaque fois. Donc cette fois j'étais sur ma réserve et je pense que c'est pas plus mal. Donc on va essayer tout ça. Sur ce, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez également réussi votre bonnet sur 2 aiguilles. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!